étudiants qui se trouvent ici et qui m'honorent de leur présence. Je tiens aussi à remercier l'invitation précieuse qui m'a été faite par le professeur Geneviève Iacono. C'est sûrement une professeure très connue ici en France et aussi au Brésil. Et alors, c'est un grand plaisir et un grand honneur d'être ici. Alors, merci à tous pour la présence. Et je passe immédiatement au thème de la conférence, qui est les violations des droits de l'homme dans le système pénitentiaire brésilien. Vous arrivez à voir les slides? C'est OK? OK. Comme vous savez, peut-être, le Brésil possède la 4e population pénitentiaire du monde. Selon les données fournies par l'enquête nationale d'information pénitentiaire, le Infopen du ministère de la Justice du Brésil, le Brésil a une population pénitentiaire de 622 202 détenus, ce qui correspond, comme je vous ai déjà dit, à la 4e population carcérale du monde, après les États-Unis, la Chine et la Russie. Et nous avons eu une croissance de cette population pénitentiaire. En seulement 16 ans, nous avons eu une croissance de 167% dans la population pénitentiaire. Depuis l'année 2000, nous avons eu 389 477 détenus qui ont été incorporés dans le système pénitentiaire brésilien. Et par conséquent, il manque 250 318 postes dans le système pénitentiaire brésilien. Ça représente 306 détenus pour 100 000 habitants, beaucoup plus que la moyenne mondiale qui est de 144 détenus pour 100 000 habitants. Et selon le département du suivi et de la surveillance du système carcéral, ce sont les données officielles les plus récentes de 2014, et ces données ne prennent pas, je vous ai dit, c'est la 4e population pénitentiaire du monde, mais ces données ne prennent pas en considération le numéro de personnes mises en résidence surveillée. On appelle en portugais les prisons domiciliaires, les personnes qui sont en résidence surveillée. Parce que si on considère ce numéro de 147 937 personnes, le Brésil occupe la 3e position. Et le Brésil possède alors la 3e population pénitentiaire du monde. Et ces données officielles ne prennent pas non plus en considération les mandats d'arrêt ouverts au Brésil, les mandats de prison. Ce sont 373 991 mandats d'arrêt ouverts, selon la Banque nationale des mandats d'arrêt. Alors, si on prend en considération ce numéro, le Brésil abrite la population pénitentiaire de 1 089 000 personnes. C'est beaucoup. Et cette réalité, quelle est la réalité du système pénitentiaire brésilien? Le système pénitentiaire brésilien possède d'innombrables problèmes, tels que la surpopulation carcérale, je vous ai déjà dit, les constantes rébellions, elles sont toujours présentes au Brésil, les assassinats, les tortures et les mauvais traitements infligés par les policiers, par les surveillants et par les propres détenus. Les abus sexuels qui sont commis par les détenus, les uns contre les autres. Nous avons aussi une situation très grave au Brésil, les retards dans l'octroi des avantages pénaux aux détenus, surtout dans ce qui concerne les aménagements des peines. Et aussi 40% des détenus au Brésil sont des détenus provisoires, c'est-à-dire ce sont des personnes qui attendent un jugement définitif par la justice, mais qui sont en prison. Et c'est une situation très délicate, parce que 40% des détenus au Brésil purgent leur peine dans des conditions, ce sont des détenus provisoires, et qui purgent leur peine dans des établissements complètement inadéquats, dans les commissariats de police, dont les structures étaient très précaires et insalubres et inhumaines. Mais le grand défi, et on parle constamment de la défense, de la nécessité de préserver et de la sauvegarde des droits de l'homme, mais le grand défi pour le détenu dans un système
carcérale comme celui du Brésil, c'est de garder leur vie sauve dans un système absolument abrutissant et inhumain. Et le Brésil, à ce sujet, a un grand historique de massacres contre les détenus. On peut citer par exemple le massacre de Carandiru, qui a eu place en 1992, avec l'assassinat, c'était la police militaire du Brésil, qui a exécuté 111 détenus. Ça a eu place dans l'état de São Paulo, dans l'établissement pénitentiaire de Carandiru. Il n'existe plus. Et plus récemment, nous avons eu un autre massacre qui a eu place dans l'état de Maranhão, au Brésil, avec la mort de 62 détenus qui ont été exécutés comme résultat d'affrontements entre gangs dans ce système pénitentiaire de Maranhão. Nous avons eu l'exécution de 62 détenus avec des pratiques de cannibalisme et des décapitations des détenus. C'était très, très grave. D'ailleurs, j'ai une vidéo, j'ai bien réfléchi, mais je ne vais pas, si vous me permettez, je ne vais pas vous la montrer parce que c'est quelque chose de très fort. Les détenus font un tirage au sort pour décider qui allait être tué. C'est quelque chose de très, très grave et c'est très usuel dans cet établissement pénitentiaire. Et ce qui nous étonne, c'était la déclaration des politiciens brésiliens, des gestionnaires publics qui faisaient preuve de leur totale indifférence vis-à-vis de la souffrance de ces détenus. Par exemple, une des déclarations de la gouverneure de l'État de Maranhão, elle essayait d'expliquer la violence de l'État de Maranhão et ce qui se passait dans l'établissement pénitentiaire de Pedrinhas. Après avoir refusé l'entrée de la Commission des droits de l'homme dans la prison de Pedrinhas, elle a dit, tout simplement, nous attirons des entreprises et des investisseurs. Un des problèmes de l'insécurité est que l'État est plus riche, notre État est plus riche, ce qui augmente le nombre d'habitants. Alors, à son avis, l'État est très riche et c'est pour la raison pour laquelle il attire des bandits dans l'État de Maranhão. C'est incroyable. Notre déclaration. Notre système de santé est très bon pour les détenus. Notre déclaration, notre centre de détention féminin est un exemple pour tout le Brésil. Et nous parlons d'un État très, très pauvre au Brésil, c'est l'État de Maranhão. Nous avons aussi eu une déclaration très choquante d'un député fédéral au Brésil. Il fait partie de ce qu'on appelle l'extrême droite au Brésil. Et il a dit tout simplement, l'unique avantage là-bas, c'est-à-dire dans l'État de Maranhão, est la prison de Pedrinhas. Il suffit de ne pas violer, kidnapper ou commettre un meurtre, et vous n'irez pas. Vous voulez que les bandits aient la belle vie. C'est une déclaration, quelque chose de très usuel, malheureusement, au Brésil. Les violations des droits de l'homme sont plus manifestes dans ce qui concerne la santé. Et en parlant de la santé dans le système pénitentiaire brésilien, nous avons plusieurs maladies qui sont monnaie courante au Brésil. Par exemple, le VIH, la syphilis, qui sont les plus usuels, la syphilis, l'hépatite et la tuberculose. En ce qui concerne le VIH, on a fait plusieurs recherches par échantillonnage et elles ont confirmé la probabilité de prendre la VIH dans le système pénitentiaire brésilien. Ça a diminué avec l'accès aux médicaments et aux campagnes de sensibilisation et de prévention avec les détenus au Brésil. Pourtant, le pourcentage des prisonniers infectés est très élevé. Et on estime qu'un détenu dans le système pénitentiaire brésilien a 20 fois plus de possibilités de contracter le VIH que la population en général. Aussi, une chose très grave, dans plusieurs États brésiliens, il n'y a pas de locaux pour recevoir les détenus handicapés. En ce qui concerne la tuberculose, un détenu dans le système pénitentiaire brésilien a 28 fois plus de possibilités de contracter la tuberculose que la population en général. Il manque aussi, je parle de ce scénario
du système pénitentiaire brésilien, il manque des professionnels de santé pour traiter ces personnes, de traiter les prisonniers et les détenus souffrant de troubles mentaux. Par exemple, dans l'État, ces données ont été divulguées récemment, dans l'État de Roraima, par exemple, il n'y a qu'un seul professionnel de santé pour 320 détenus. Dans l'État de Rio Grande do Norte, il n'y a que 4 professionnels de santé pour 1906 détenus. Dans l'État de São Paulo, il y a 368 professionnels. Vous pensez, c'est beaucoup. 360 professionnels. Mais c'est l'État le plus grand du Brésil et ça ne représente qu'un professionnel pour 589 détenus. Alors, ils n'ont pas d'accès à un service de santé raisonnable. Et ça a fait en sorte que le Conseil national de justice se manifeste, est préoccupé avec cette situation. Il y a une dizaine d'années, la justice brésilienne a promu des interventions conjointes, justement avec le but de vérifier cette réalité. Et on a découvert des situations terribles au Brésil. Par exemple, dans l'État de Alagoas, au Brésil, on a découvert qu'il déboursait 3000 reais par mois par prisonnier dans une prison où il manquait de l'eau, en obligeant les détenus à supporter la soif pendant 5 heures tous les jours, quotidiennement, par plusieurs années. Dans l'État de 2009, dans l'année 2009, à l'État de Espírito Santo, on a découvert une chose incroyable. 256 personnes dans une cellule. Ça arrive au Brésil. 256 personnes dans une cellule avec une seule salle de bain. Alors que la capacité n'était projetée que pour 36 détenus. Vous imaginez, c'est impossible de concevoir ça en France. Une cellule, elle a été projetée pour 36 personnes et elle abritait au contraire 256 personnes avec une seule salle de bain. On a découvert aussi, et c'est très courant au Brésil, très usuel, des centaines de personnes souffrant de troubles mentaux parmi les autres détenus. Alors, ils purgent leur peine avec les autres détenus. Il n'y a pas une séparation entre les détenus et les détenus portant de troubles mentaux. En 2011, dans l'établissement pénitentiaire de Porto Alegre, au Rio Grande do Sul, dans l'état de Rio Grande do Sul, on a constaté un risque très élevé de transmission des maladies infecto-contagieuses, telles que la tuberculose, le sida, l'hépatite A, B et C, les maladies des peaux et vermineuses. Et ça représentait un risque très élevé, pas seulement pour ces 4500 détenus, mais pour les surveillants, 600 surveillants, et pour 12 000 visiteurs de ces établissements pénitentiaires. Je continue à parler des interventions conjointes qui ont eu place, qui ont été promues par le Conseil national de justice. En 2012, dans l'État de Paraná, on a découvert un individu souffrant de troubles mentaux, détenu depuis 36 ans sans aucun motif. Alors sa périllosité avait déjà cessé, il n'y avait pas besoin de le maintenir en prison, mais il était encore là. Il purgeait la peine depuis 36 ans. En 2013, dans l'État de Ceará, on a découvert un détenu de 80 ans souffrant de troubles mentaux qui avait été absolu par la justice en 1989. Il était encore là. On a découvert aussi 46 détenus déjà bénéficiaient de leur libération, mais qui continuaient derrière les barreaux, qui continuaient en détention. Ce sont des situations terribles. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler du Holocauste brésilien. On pense à la Deuxième Guerre mondiale, on pense en Allemagne, mais nous avons eu un champ de concentration aussi au Brésil. Un holocauste, ce qu'on appelle l'Holocauste brésilien, avec la mort de 60 000 personnes au Brésil. Ça a eu place dans l'hôpital psychiatrique dans l'État de Minas Gerais, à ville de Barbacena, Minas Gerais, et nous avons eu la mort de 60 000 personnes. Dans cet établissement, dans cet hôpital psychiatrique, il n'y avait pas seulement de détenus souffrant de troubles mentaux qui ont été condamnés
par la justice, mais aussi des mendiants, aussi des femmes de la société, des jeunes filles qui sont tombées enceintes et qui étaient tout simplement emmenées et jetées dans cet établissement. Cette histoire est vraie, elle est racontée dans le livre de la journaliste Daniela Arbex, c'est le livre Holocauste brésilien. Et nous avons quelques témoignages des ex-détenus qui ont souffert cette situation.